Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre présentation de conseils de vie et de fantasy football avec Simon et Danny. Salut mon homme, ça va? Yes, ça va toi? Oui, très bien, merci. Alors, c'est décidé, en demi-finale, ce sera toi puis moi dans Oui, ton pool. on a gagné nos affrontements. Oui, pour ma part, c'était facile. C'était contre JP. Ouais, JP a oublié de se présenter. Oui, Ben, effectivement. ses joueurs. Parce qu'il y avait un très beau line-up, puis les joueurs ont, N'ont pas comme, performé à la hauteur de ses attentes. comme j'aime dire, ils ont chié dans la pelle. Ouais. Fait que ce fut une DG par Solidex, plus ça de passait. 50 points. Ouais. Tu sais, dimanche, 4 heures, tu le savais. Là. Pas mal, oui. À 3 h 15. À 3 h 15, Trois et c'était quart. réglé. À 3 h Même 15. 2,5, j'avais un indice. Oh, quand même. Ouais. Moi, ça a été un peu plus chaud contre Dave. Dave a fait certaines erreurs stratégiques qui, on va se le dire, il a habillé trop de brun. Ouais. Ça, c'est. Tu sais, Dave Ça croit. a été émotif. Des choix émotifs, c'est bon, mais pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Fait que c'est ça. On vous rappelle de rester cérébral pour les demi-finales ou les finales. Et même vos braquettes de consolation. Soyez cérébral. Voilà. Voilà. C'est très bien dit. Alors, Mais tu sais, Dave, je pense qu'à chaque année, il se prend contre toi. il se pogne contre moi. Puis Max m'a rappelé aujourd'hui que j'ai quand même un haut taux de succès. Et... Contre Dave. Hein? Contre Dave. Contre Dave. Ah, c'est bon, ça. Mais regarde, s'il y avait une année que je trouve que je n'ai pas un club pour me rendre au bout, c'est cette année. Donc, Ben, tu vas normalement, pouvoir. Je vais te le confirmer en fin de semaine. Ah, tu vas me le confirmer. J'ai vu ton line-up, puis. Ouais. Comme on me disait dans mon jeune temps, à manger pour veiller tard. On n'a jamais dit ça de moi, donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, Ça a duré 6 mois. Ça a duré ce que 6 mois. Quand même. Quand même. Alors, Fantasy Football, on est déjà à la semaine 16. Ça passe très vite. Oui. Ça passe très vite. Il y a des cadeaux Noël. Quand tu as des clubs compétitifs, ça passe quand même rapidement. Oui. Ou quand tu as des clubs vraiment poches, puis tu t'abandonnes, on en va dans des ligues. Ça, c'est ordinaire un peu. Là. Ouais. Sur les clubs abandonnés. Là. Bouh, j'ai trop de blessés. Salutations au beau-frère de Simon, Fred, qui mentionne comme jamais vraiment grand-chose sur le Messenger du groupe, à l'exception pour nous parler de ses joueurs blessés. Ouais. Hey, l'année passée, Danny, t'avais-tu des joueurs blessés? Ouais, mais j'ai tanké, puis j'ai quand même ça va bien cette année. Oh, ouais, t'as déjà la victoire dans mon pool, puis il reste 3 semaines. Non. Ben, JP est en train de faire une belle remontée aussi. Oui, c'est ça. Dans mon pool, parce que j'ai terminé sa remontée dans le tien. Mais, je pense qu'il a oublié de. je vais y rappeler, je pense. Ouais, je pense que ces joueurs ne se sont juste pas présentés. Il y avait un beau line-up. Il y avait vraiment. Tu sais, ils ne peuvent pas tout allumer en même temps comme le club de Yann qui a quasiment fini avec 200 points. C'était. Hey, ça, c'était assez malade, hein? Attends une minute, il faut que je reprenne ça, là. Ça, c'était assez fou. Il faut expliquer qu'on a un flex et un super flex. Dans le fond, c'est formation normale, 2 wide receivers, 2 running back, à l'exception qu'on a un flex et un super flex. Donc, c'est peut-être la différence qu'on a par rapport à vos ligues. Et le gars a fini avec 199 points. Tout ce qu'il y avait sur son line-up a allumé tempête. C'était écœurant. C'était écœurant, là. C'en est un autre, lui, qui savait à 2h15 que c'était fini. Là. Oui, puis tout ça. D'en face à Fred qui avait Kyle Pitts. Exact. Donc, Fred, d'un côté, le jeudi soir, a eu Kyle Pitts qui a fait 45 points. Et le dimanche, il y a eu Goff et Purdy qui ont fait 25-26 points. Fait que ça partait bien, là.
Ah, ça partait vraiment bien. Là. Et Yann, de son côté, il y avait Puka Nacua, 27 points. Travis Etienne, 31 points. Trey Ah, McBride, 37 points. Et le comble de tout, son kicker, Jason Myers, avec 22 points, le batteur des Seahawks de Seattle. j'aimerais tout de suite Wow. m'excuser. Début de la saison, tu sais, on disait tout le temps jamais repêcher de kicker en Uh-huh. ronde 8, 9, 10, toujours attendre les dernières rondes. Puis ceux qui ont repêché Aubrey, Ouais. le gars a plus de points que Justin Jefferson, je crois, cette année au total. Oui, exact. Exact. Un gars qui était normalement repêché première ronde, là. On va se le Oui, dire. oui, oui, oui. Donc, je suis désolé. Je suis désolé pour tous ces gens que j'ai pu vexer et léser avec ce commentaire. Parce que c'est très facile aujourd'hui, en 2025, de léser des gens. Donc, Tout à j'aimerais fait. m'excuser bien bas devant ces gens que j'ai pu insulter en disant ça. Excellent. Bon, ceci étant dit, on a une semaine 16 à jouer. On a Oui, des joueurs intéressants à aller il y a eu voir de ce beaucoup de côté-là. blessures. Beaucoup de blessures, semaine Malheureusement, 15. oui, oui. Ce qui nous amène à des Puis, joueurs agents libres à surveiller dans ce cas-ci puis pour du la long semaine terme, là. 16. On commence par les QB. Là. La blessure à Pat Mahomes, je suis désolé. Là. Si vous étiez Ça sur. n'augure pas bien. Ben, écoute, une blessure qui arrive un dimanche et le gars est opéré tout de suite le lundi. Ouch. Où ce qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de dommages qu'on croyait initialement. C'est ça. OK? On n'est pas Ouais. médecin. Simon écoute stat pour Ludivine. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça la Oui, oui, oui. rhétorique. Ah oui. Et j'ai écouté Dr. House pour 13. Et on va se le dire, ça augure pas Moi, bon. c'était pour Cody, la boss de House. Ben, moi, Cody et 13, ça faisait la job, là. Ouais, hein, tout à fait. Ben, même OK. l'autre, là. T'avais l'autre fille aussi, là. T'avais 3 filles Ah, ouais, dans la blonde du du gars qui est docteur. rendu dans Chicago Ouais, Fire. ouais, ouais, ouais. Elle aussi, là. Tout le monde a suivi. Là. Tout- Ah, regarde, le monde va Ouais. pitonner sur Google, ils vont marquer House, puis ils vont comprendre. Ah ouais, ils vont y arriver. Il n'y avait pas de grand lead run sur le casting. Non, en effet. Ils gardaient ça pour les patientes. Et même là. Ouais, c'est ça. Et même là. Eh bien. Mais tout ça pour dire que Pat Mahomes est donc fini pour la saison. Et puis là, je veux pas jouer au Dr. House, justement, mais début de saison prochaine, là, pas certain, pas certain, pas certain, là. Est-ce que ce serait la première année depuis qu'il est dans la ligue, donc 2016, 15, 17, whatever, que Yann ne gardera pas Patrick Mahomes dans son équipe l'année prochaine? Moi, je crois qu'il va le mettre sur la réserve. Non, mais au début de la saison, au repêchage, il n'y a Ah, pas de réserve. Là. et il va drafter tout simplement un autre corps arrière, puis jouer le streaming. Puis non, non, moi je pense que c'est une stratégie qui peut très bien se faire. Si vous avez. C'est sûr qu'on recommande, tout dépendant de la format de votre pool. Ça ne sera peut-être pas la meilleure idée, mais tout dépendant comment c'est fait, vous avez la possibilité. Si vous avez un poste de réserve, puis il y a possibilité de. Là. Mais Ouais. on peut-tu le laisser récupérer? Pas en tout. Le gars, en plus, il faut qu'il endure Brit, là. Ouais. Des années, là. Ouais, mais elle s'est fait faire une job, fait que c'est plus intéressant de l'endurer. Mais ceci étant dit, parlons à Jean Libre semaine 16. J'avais Gardner. oublié la job. J'avais oublié la Oui, c'est job. ça. J'avais oublié sa job. Gardner Minshew est votre carrière partant pour les Chiefs de Kansas City. Il devient pertinent en fantasy football. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, agent libre, carrière, Gardner Minshew. Honnêtement, si vous êtes propriétaire d'une compagnie de shampoing et de revitalisant,
de produits capillaires, en gros, et de Ouais. produits pour la moustache et la barbe, tout ça, vous avez le prototype du gars que vous voulez avoir aussi. Donc, il est bon pour vos waivers et pour les produits capillaires. Est-ce que tu avais d'autres gars après ça? Parce qu'on peut débouler. Vous avez Tyler Shue du côté des Saints. Je ne vais pas nécessairement dans un ordre de priorité, là. OK, comme Non, vous pouvez voir. vas-y, continue. Vous avez des gars comme Bryce Young. Un Et bel affrontement cette semaine. bel Oui, tout affrontement. à fait. Et là, je ne sais pas si je dois me rendre là. OK? Ben, ben, Kurt Cousin. ben oui. Ben oui. Match-up intéressant pour le Kirk aussi. Et J.J. McCarthy. Ah, c'est ça que je voulais t'entendre. Ouais, mais. On l'a scouté au Minnesota à mi-novembre. Oui. C'était mauvais, Ouais, mais c'était un mais camp. depuis 2 semaines, hey, écoute, quand tu as 200-250 verges par la passe, 2 touchés plus un touché par la course, ça veut dire que Fantasy Football Wise, c'est donc intéressant. Je t'arrête tout de suite. Le gars a eu 225, 250 verges. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais il aurait pu avoir 330. OK? Il commet encore des erreurs qui sont carrément flagrantes. Oui. Ce gars-là, OK, s'il réussit, je ne sais pas, un hypnotiseur, quelque chose de même, durant l'entre-saison pour À couper ses erreurs mentales. couper les erreurs mentales, là, vous avez peut-être quelque chose. Mais là, on est semaine 16, vous êtes en demi-finale. Je ne sais pas si vous voulez prendre le risque d'une saison de travail puis de Miser suivre. sur McCarthy pour ça. Ben, c'est ça, OK? Par contre, dans vos paris sportifs DFS, si vous êtes parieur, ça pourrait être payant. OK, vous parlez ici là, à un gars qui a déjà habillé en finale Team Tebow. OK, Oh, j'avais gagné. oh, OK. Il m'avait donné 16 points. Mais j'avais hey. réussi à gagner. OK, ça trahit peut-être l'année que je Oui, l'avais ça. habillé. Oui. Ça trahit l'année que j'avais gagné ce pool-là. Là. Mais bon, écoutez, on vous en parle. Si vous faites du DFS, super flex, mais tu sais, c'est pas. Moi, Il y je a des trouve que limites. moi, je trouve que c'est pas hot. Puisqu'on a parlé des deux autres, Marcus Mariota, c'en est un autre qui est Non, capable. rends-toi pas là. Rends-toi pas là. Ben, Ça vaut pas la c'est peine. ça, là, dans la section Non, Rends-toi non, pas non, là. c'est rends-toi pas. Ben, Cousin, McCarthy, puis Mariota sont comme dans la section. Mariota est une coche en bas de ces deux-là. Ben, c'est ça que je te dis. Là. Va pas là. Va pas là. Quoique Mariota affronte les Giants, je crois, cette semaine. Non, non, c'est justement notre ami McCarthy. Ah, c'est les Vikings, donc voilà. C'est pour ça que McCarthy est fantasy relevant. Ouais. À cause que c'est les Giants. On vous rappelle qu'il a affronté un club comparable défensivement qui sont les Cowboys. Voilà. Et ça. Ça a très bien joué pour lui. Mais une des très belles feintes que j'ai vues cette année, c'est celle de McCarthy. Par la course. Oui, honnêtement, là, le gars fait suer, OK? Écoute, je ne veux pas passer 10 minutes sur le gars. Là. Ouais, ça serait bon. On est parti pour ça. Regarde, on en fera 7. Là. Le gars monte des beaux flashs. Mais quand tu dis, Colin, OK, il y a de quoi? Tout de suite. Mais le jeu d'après, il refait. Tu sais, il donne espoir, mais non. Effectivement. On a tous connu une fille comme ça. Et voilà, c'était mon prochain commentaire. Allons-y maintenant du côté des porteurs de ballon à agent libre pour la semaine 16. Il y a 2-3 noms qui sont des commodités chaudes. Très chaudes. Un qui va être très hot cette semaine, c'est Michael Carter d'Arizona. Blessure au gars qui était là, on va se le dire, là, c'est Zonovan Knight. Bad Knight, là, tout dépendant comment vous aimiez l'appeler. Il a été out of the game assez rapide dimanche. Écoute, out of the game, puis on s'attend que le reste de la saison, il va le passer out. Donc, Michael Carter pour Nathan. L'autre nom,
C'est le L'autre retour de nom GCM. oui, mais avant ça, Oh! un nom très fort sur vos waivers, agents libres, très beau vert du Minnesota, soit dit en passant. Ils sont énormes. Oui, je sais. Ils sont énormes. Il s'appelle Jawhar Jordan, next man in line pour les Texans de Houston, puisque Woody Marks est blessé, puisque Nick Chubb est blessé. Ouais. Et on a donc Houston qui affronte Las Vegas. On vous Donc, rappelle. Dans mes paris sportifs DFS cette semaine, je prends Jawhar Jordan. OK, on vous rappelle. Au moment de l'enregistrement, OK, le Canadien vient de perdre 4-1 contre Philadelphie. Ça se situe à peu près dans l'espace-temps. On est donc mardi soir. On est donc mardi soir. On croit que Woody Marks ne jouera pas. Okay? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais moi, j'ai lu d'autres choses qui disent que peut-être qu'elle a peut-être joué. Donc, OK, si vous... Priorité Woody. S'il joue, c'est Woody. Sinon, c'est le dude que Simon vient de nommer au nom de famille de Jordan. C'est Jawhar. OK, ouais, c'est vrai, c'est un HPA. Jawhar Jordan. Donc, vous avez GCM. Voilà aussi. Le retour de Krusky Merritt que j'ai balancé aux oubliettes et quelqu'un est allé chercher il y a 2 jours. Quand, évidemment, Chris Rodriguez s'était blessé. T'avais fait ta job. Donc, GCM du côté de Washington, quand même une production très honnête. Là. Honnête, mais pas spectaculaire, on s'entend. Ben, honnête. Je pense pas qu'honnête est spectaculaire. Là. En effet. On va dire, comme je dis à la maison, c'était correct sans plus. Donc, correct. Tu dis jamais ça? Puis maintenant, non. Ah, puis maintenant, OK. C'était trop correct sans plus. C'était trop correct sans plus. C'était pas extraordinaire, c'était pas incroyable. C'était juste correct sans plus. Voilà. Fait que ça l'explique pourquoi tu ne dis plus. Bon. Ceci explique cela. Écoutez, rapidement, Kenan Mitchell du côté de Baltimore a quand même un certain volume. Est quand même productif. Là, on parle de DFS, on parle de si vous êtes dans marre. Les 3 noms qu'on vous a mentionnés avant, OK, c'est des valeurs que vous. Des gars qu'on considère que vous pouvez utiliser en demi-finale. Là, semaine 15, exact. Mais là, Kenan Mitchell, j'irai pas là. Mais cette semaine, écoutez, semaine dernière, il a quand même été utile pour Baltimore. Il a quand même été chercher un certain volume. Si vous êtes dans des ligues hyper deep, hyper profondes, vous avez 15 clubs, 14 clubs, des affaires de même. Ou des histoires de 4-5 flex. Ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est bon. Je pense que c'est pas mal tout du côté du porteur de ballon. Écoute, quand on est rendu là. Hein. Oui. J'ai plus de stock intéressant au niveau allié rapproché, mais allons voir tout d'abord. Allié rapproché cette année, on va se le dire, c'est un coffre au trésor. Ah, écoute, il y a des petites pépites, là. On se croirait dans une ruée vers l'or sur la côte ouest californienne aux environs de 1849. Hein? Pour ceux qu'on vient de faire de l'histoire avec ton chandail, 49ers. OK. Ouf. Mais avant cette leçon d'histoire sur les alliés rapprochés, un petit mot sur les receveurs de passe. Là, on n'a vraiment pas grand-chose. Là, je rappelle quelques noms qui sont hot et que les affrontements pour la semaine 16 sont intéressants. On vous rappelle que le receveur numéro 1 des Jets, c'est Adonai Mitchell. Écoute. C'est ça. C'est ça. La commodité la plus haute en ce moment chez les Packers, il s'appelle Jaden Reed. Blessure à Watson. Et voilà, comme d'habitude. On ne sait pas combien de temps, par exemple. Toi, je ne sais pas si tu as vu quelque chose. Encore trop de temps, disons-le. Tu sais, le gars, il a été faire un tour à l'hôpital tout de suite après le match où on lui a donné la permission de revenir avec l'équipe à Green Bay en avion. Ouais. Ça vous laisse planer que probablement qu'il ne jouera pas la semaine prochaine. Non? Voilà. Okay? Un joueur très hot, receveur de passe, et en plus dans un affrontement cette semaine où l'enjeu est le rang de numéro 1 dans la conférence, rien de moins,
conférence nationale. C'est du côté de l'affrontement de la semaine entre les Rams de Los Angeles et les Seahawks de Seattle dans la même division en plus. Et je parle de Rashid Shaheed, l'ombre de JSN. JSN est doublé en couverture défensive. Écoute. Et des fois même triplé. Puis il réussit quand même des bonnes semaines. Mais ça laisse justement Rashid Shaheed à prendre du côté des agents libres pour ceux dans les ligues où il serait encore libre. Ça en est un, oui. J'ai quelques noms, moi aussi. Luther Burden des Bears. Le 3, faut-tu dire. Le troisième du nom. Luther Burden the third. Blessure du côté d'Odunze. Au moment qu'on... Oui, annoncé à quelques minutes à peine avant le botté d'envoi. Ça, je suis content. Ça, tu connais ça, hein? Ouais. Tu connais ça, des annonces comme ça à quelques minutes du botté d'envoi. Ouais, puis je suis content. On se rappelle l'année passée avec McCaffrey. J'étais content que ça ne m'arrive pas. Tu sais, là, si tu as Odunze, là, ça a été ordinaire. D'où l'importance de quand même suivre pas mal vos équipes, là. On va se le dire. Là, ça, c'est surtout quand vous êtes dans un contexte de séries éliminatoires, c'est un peu ordinaire. Jalen Cooker, j'en ai parlé. Écoute, il y a un mois. Oui, à peu près. À peu près un mois. Je disais qu'il était revenu, qu'il avait une bonne connexion avec Bryce Young l'an dernier, que le début de l'espèce de tendance vers le haut du côté de Bryce Young est arrivé quand lui est arrivé dans le portrait, puis il y avait une bonne connexion. Blessure, ça a été long avant qu'il revienne, ça a pris à peu près 9 semaines. Le gars, il est là, puis il commence à produire. Donc, si vous êtes vraiment mal pris, c'en est un que vous pouvez aller chercher. Mais à part ça, c'est très mince. Ben voilà, ça concluait les receveurs de passe à Jean pour la semaine 16. Allons-y du côté des alliés rapprochés à Jean pour la semaine 16. Je te laisse aller. Tu as l'air de quelqu'un qui veut parler. Je te laisse aller. Il y en a eu plusieurs des prochains gars à être insérés dans l'alignement partant du côté des Lions de Détroit. Et c'est le tour de Shane Zylstra. C'est pour ça que je t'ai laissé le nommer. Shane Zylstra. Comment? Tu peux-tu me l'appeler? Écoute, au Scrabble, il est payant. Z-Y-L-S-T-R-A. Et en plus, on a un bel affrontement entre deux équipes qui ont la même fiche et qui se battent pour une place en série. D'ailleurs, les Lions ne sont pas encore dans le format des séries présentement. On a donc un affrontement contre les Steelers de Pittsburgh et les Lions de Détroit. Et donc, Shane Zylstra aura un rôle à jouer dans ce match. Quand même, hein, on est rendu là. Parce que contre les Rams, c'était carrément un gun show, un gros gun show. Là. Ça tirait de tout bord, de tout côté. C'était incroyable. D'un point de vue statistique, à part Gibbs, tout le monde a pu prendre son pied là, dans cet affrontement-là. Tu as parlé de Gibbs là, rapidement. Là. Je sais qu'il n'est pas agent libre, évidemment, mais j'ai bien aimé la stat que j'ai vue cette semaine, mentionnant que cette saison, à 3 ou 4 reprises, quand il a connu des matchs de 0 touché, il rebondissait la semaine suivante avec un match de 3 touchés. Et il a connu 0 touché dimanche dernier. Si tu as survécu, en séries éliminatoires, là, ça devrait être payant la semaine prochaine. Et Paris sportif DFS dimanche, je me pitch sur Gibbs tout de suite. Excuse-moi, j'ai un Paris sportif à finir. OK, c'est fait. Colby Parkinson du côté des... Et voilà. Ben, je te laissais compléter ton... Non, mais c'est parfait. Vas-y, continue. C'est excellent. Blessure du côté de Davante Adams. Ça va donner plus de ballons à distribuer. Pourquoi va aller en chercher, là, si vous... Tu sais, comment OK, là, on s'entend, là. Comment que le gars peut en prendre plus, là? Ouais. Mais il va en avoir plus dans son assiette. Il va pitcher le ballon à Parkinson. Et voilà, c'en est un qui va grandement profiter malheureusement, de la situation qui se dessine de ce côté-là. Vous avez Oronde
Gadsden, j'ai de la misère, lui, avec son nom de famille. Gadsden, du côté des Chargers. Le bon chum à Herbert avec Los Angeles. OK, du côté d'Herbert, on va se le dire, blessure à la main, opération. Il est revenu, on a beaucoup axé sur le sol. On va se dire la vérité. A moins lancé le ballon. Et quand il lance le ballon, notre homme aime que tout le monde soit heureux. Donc, lance partout, puis tout ça. Position de tight end, on va se le dire, c'est pas toujours facile de trouver des gars sur les waivers, mais le gars, Gadsden, a sa part de ballon. Donc, ça en est un que vous pouvez aller chercher si vous êtes mal pris. Theo Johnson, des gars qu'on a nommés au cours des dernières semaines. TJ Hawkinson, qui a quand même un semblant de chimie avec JJ McCarthy. On se demande s'il y a une chimie avec quelqu'un, mais avec Hawkinson, c'est comme celui qu'on dirait qu'il en a le plus. Pas mal le seul. Ben avec Addison. Tous ceux qui ne sont pas Jefferson. Ouais, Addison, Baylor. Donc. Naylor? Naylor. C'est ça, Naylor. C'est lui qui a essayé de se faire réanimer ou c'est lui qui a réanimé? C'est qui? C'est pas lui. C'est pas lui. Mais bon, regarde, le gars se prenait pour dans un jeu vidéo. Donc, moi, de mon côté, c'est pas mal tout pour les Titans. Est-ce que tu en as... Oui, j'ajouterais Darren Waller des Dolphins. Hey, dire, on n'aurait pas parlé. Darren Waller des Dolphins. Tua, c'est son homme. Et voilà. C'est son homme. OK? Puis le match-up, là, on va se dire, là, c'est contre les Bengals qui est la pire. Une des pires. Une des pires défensives contre les Titans. Oui, OK. Ouais. Contre les Titans, je crois que c'est la pire, là. Ouais. Donc, OK. 1 + 1 donne 2, là. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny. T'habilles le rappeur. The Rapper. Le podcaster. Le podcaster rapper. C'est ça. Footballeur. Ouais. Tout à fait. On est rendu à la portion conseil de vie. Danny, petit conseil, si tu veux égayer tes fins de soirée, je fais juste t'informer que je ne croyais pas possible, mais Dua Lipa a une sœur qui s'appelle Rina Lipa. T'as écrit ça, Rina? Ria? Comme dans Rina. OK. Ariana. Okay. Alors, petit conseil de vie. Les parents ne sont pas cassés à la tête pour les prénoms, hein? Non, Dua puis Rina. Oui, Colin, hein? Mais voilà. Alors, je te souhaite une excellente fin de soirée. Salutations de mon côté. Un espèce d'organisme d'assurance québécoise. T'as sûrement vu passer la nouvelle. Salutations. Vos enfants, tu sais, on est rendu à une époque qu'on se dit qu'est-ce que mes enfants vont faire plus tard? Mais à tous les fois, là, je me dis on ne peut pas descendre plus bas. Et oui, on atteint un nouveau sommet vers le OK. Vous voulez une job d'hiver à vos enfants? Les week-ends. OK. Mesureur de banc de neige de cours d'école. Mesureur de but. Oui, mesureur de but. Écoute, un espèce d'organisme d'assurance de je sais pas trop a établi qu'un banc de neige ne peut pas dépasser 3 mètres et un banking de 25 degrés. Et tenir un registre. Ah, écoute, tout ce qui s'ensuit dans l'appareil québécois, appelons ça de même, là, OK? Donc, il y a des bancs de neige. Là, je sais que tu nous partages sur des groupes français, d'Europe, et tout ça, là. OK? Juste, salutations, première chose. Deuxième chose, je vais vous expliquer un peu le contexte au Québec. C'est qu'à chaque hiver qui commence, on dit tout le temps c'est le dernier hiver où il y a de la neige. OK?
Ici, on a des météorologistes à la retraite qui font des tweets ou des X pour dire ça va être beaucoup plus vieux, puis du temps chaud, puis tout ça. Là, cette année, on a un sérieux problème, c'est qu'ils se sont fourrés toute la gang. On a encore de la neige. Donc, on a des plus gros bancs de neige parce que ça a commencé de bonne heure. Et là, on est rendu au point qu'on doit mesurer le banc de neige. S'il dépasse 3 mètres, on recommande fortement que les enfants portent des casques pour faire de la glissade. Des casques. Jouer au roi de la montagne. Donc, on va appeler ça le roi du casque parce que dans le fond, il faut carrément arracher le casque de l'autre. Ouais. Donc, ça crée de nouveaux jeux, puis tout ça. Regarde, c'est complètement innocent. Et là, on va se dire, OK, là, je vais peut-être commettre un irréparable. Un déneigeur ne débarquera pas de sa machinerie pour voir si la neige qu'il a poussée donne un résultat de but de plus que 3 mètres. Et il ne sortira surtout pas un rapporteur d'angle pour vérifier le degré de la côte qu'il a créée. De la dite butte. De la dite butte. Donc, écoute, un organisme avait du temps à perdre aujourd'hui et ils ont réussi à créer une espèce de mini-coraux dans les cours de récré et tout ça. Il y a déjà des écoles qui ont mis des petits cônes avec des petites pancartes pour dire non, tu ne peux pas aller sur cette butte-là. Donc, c'est ça, c'est dans l'endroit qu'on vit. Et c'est complètement loufoque et c'est de la perte d'argent de contribuables pour des innocenteries. Oui. Et pas vrai. Mais voilà. Là, on n'embarquera pas sur laisser les enfants jouer, puis à quel point qu'on vit dans une société où ce que les gens d'un certain âge sont en train de transmettre de l'anxiété vers les générations plus basses en faisant des règlements comme ça et en commençant à leur mettre ça dans la tête très jeune. J'embarque pas là-dedans encore. Et j'indique tout de suite ma protestation envers ce genre de décision loufoque en mentionnant que le lendemain de Noël avec les enfants, je m'en vais faire de la glissade sur une butte. C'est clair. Ouais, mais là... Ah, l'école est fermée. Ah, c'est juste dans le contexte scolaire. C'est seulement dans le contexte scolaire. Voilà. Fait que nous autres, on va avoir du fun, on va mettre nos goggles puis on va se péter à gueule, ça va être excellent. Non, mais ça montre, tu sais, c'est à cause qu'on vit dans une société où ce qu'on se demande beaucoup pourquoi les enfants souffrent d'anxiété puis tout ça. Et quand tu vois toutes sortes de balises qui sont mises comme ça peut peut-être venir de là. Voilà. Tu sais, il y a du danger partout, puis là, ça fait des zombies qui cherchent à éviter toutes sortes de dangers, ça crée de l'anxiété et tout ça. Exact. Alors, merci mon cher Danny pour cette autre édition. Si tu es un Européen, là, le Québec n'est pas nécessairement la terre promise pour des choses comme ça. Là. Pas nécessairement. C'est pour la beauté des Québécois. C'est pour la beauté des Québécoises. Ça, c'est sûr. Et voilà. Merci, Danny. Merci à tout le monde. Bonne chasse aux agents libres. Et on se reparle pour les joueurs à surveiller pour la semaine 16. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bonne glisse.